Le mercredi 15 février 2023, le lycée Uruguay-France à Avon organisait une rencontre sportive afin de pratiquer un sport partagé, le basket fauteuil. Le lycée nous a permis d'aller à la rencontre de l'équipe pédagogique et des jeunes voulant partager leur passion. Nous vous emmenons avec nous faire la rencontre de Stéphane Leclerc, qui est à l'origine de ce joli moment de partage et qui nous explique ce qu'est le sport partagé. Action. Stéphane Leclerc, 52 ans, 25 ans dans professeur de PS en structure spécialisée qu'avec des personnes à mobilité réduite. En fait, je suis à l'initiative de ce concept d'associer des handis et des valides autour d'une activité pour pouvoir pratiquer ensemble. Ça remonte à très très longtemps. Le sport partagé qui n'avait pas cette annotation n'était que sur le tennis de table. Et puis moi j'ai imaginé ce dispositif-là sur d'autres activités sportives, des activités de plein air, des activités de tir. Et puis la fédération, l'UNSS, a vu que ça pouvait être porteur et ils ont repris le projet, le dispositif et puis maintenant on peut faire du sport partagé dans près de 32 activités, dans 32 disciplines. Ça va de la course d'orientation au bike and run, au tennis de table, le basket fauteuil. L'idée du sport partagé, c'est d'associer donc des handis et des valides, mais comme les équipes elles sont très particulières, on n'a pas tous le même élève avec la même forme de handicap et tout ça, eh bien on joue sur des compensations, qu'elles soient matérielles. Alors pour le basket fauteuil, voilà, c'est assez simple, tout le monde est assis dans un fauteuil et voilà, on gomme le handicap et tout le monde est au même niveau et la compensation est mise avec le fauteuil. Mais au tennis de table, des gens qui auraient des difficultés différentes, un mode de déplacement différent, peuvent partir avec des points supplémentaires par rapport dès le démarrage du match. Donc voilà, on peut jouer sur différents leviers afin de permettre qu'au départ d'une compétition, toutes les équipes ont la même possibilité de gagner. Après, l'entraînement, les qualités, surtout l'entraînement, va faire qu'il va y avoir un champion et puis un perdant. En parlant d'entraînement, nous avons pu assister à l'échauffement et à la prise en main des fauteuils. Nous avons également fait la rencontre de Madame Leblévec, professeure de PS. Oui, bonjour, je suis Madame Leblévec Gwenaëlle, professeure de PS du collège Jeanne d'Arc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui vous a poussé déjà à aider les jeunes pour pouvoir les intégrer dans le sport partagé et aujourd'hui venir Alors en fait, moi j'ai une AS basket fauteuil, comme une AS gymnastique ou une AS football, et je propose ça à mes élèves
valides, du coup, et on fait du sport partagé. L'expérience, c'est de faire du basket tous en fauteuil et de partager une expérience avec des élèves et des enfants, des jeunes en situation de handicap. Et je trouvais le défi sportif super intéressant et humain encore plus riche. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé cette AS sport partagé basket fauteuil et que là, je les emmène pour leur pour rencontrer justement les enfants, on va dire des jeunes, parce qu'ils sont en situation de handicap, et jouer ensemble pour une visée de championnat de France. Voilà. Selon vous, quelles actions aujourd'hui, nous, à notre échelle, on pourrait mener dans la vie de tous les jours pour sensibiliser et prévenir les jeunes de ce type de sport? Ce que vous faites déjà, un reportage là, ça c'est super. Diffuser un maximum d'informations sur le basket fauteuil, nous faire connaître. Et sachant que les Jeux Olympiques qui vont arriver, de faire plein d'actions sur des activités qui sont peu ordinaires, mais qui valent le coup qu'on le fasse partager justement. C'est essentiel. Faire des reportages, en parler le plus possible, faire venir aussi les valides dans des activités d'handisport. C'est du sport quand même, c'est vraiment du sport. Et vous avez des attentes par rapport à ces Jeux paralympiques ou pas spécialement? Et que justement, on soit beaucoup plus ouvert sur la situation de handicap et que c'est le sport ouvert à tous. Cette ouverture d'esprit, j'attends par rapport à ça. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Merci, de rien. Après l'échauffement, on prend les ballons et on commence les premiers tirs. Nous avons aussi pu poser quelques questions à Pierre Rocchetti, responsable de la section sportive basket fauteuil 77. Je m'appelle Pierre Rocchetti, je suis professeur de PS au Centre du Jard à Voisenon et donc je suis responsable de la section sportive basket fauteuil. Est-ce qu'il y a une formation particulière pour faire ce que vous faites et entraîner le visage? Alors moi je suis prof de PS à la base et j'ai passé une spécialisation pour travailler avec les personnes en situation de handicap moteur. Et voilà, donc je suis arrivé au Centre du Jard avec ces quelques compétences et on apprend aussi beaucoup sur le terrain. C'est quoi les difficultés rencontrées par rapport aux entraînements? On va dire que d'une manière générale dans ce métier-là, le maître mot c'est adaptation. C'est les jeunes avant tout qui doivent s'adapter à tout un tas de contraintes dans la vie de tous les jours, des contraintes qu'on retrouve aussi dans le milieu sportif. Et nous on essaye de leur donner des petites pistes pour s'adapter plus ou moins facilement à ces différentes contraintes. Donc votre rôle c'est d'accompagner ces élèves dans ce qu'ils veulent faire? Exactement. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques, des besoins matériels en termes d'argent? Alors, besoin matériel, oui, bien sûr, parce que comme vous avez pu le voir, on a besoin de matériel, on a besoin de fauteuils. Les fauteuils sont adaptés à chaque fois à la pathologie des jeunes. Donc, autant dire qu'à chaque jeune, c'est un fauteuil avec des réglages particuliers. Et puis on a besoin de moyens humains aussi, parce que c'est l'air de rien, pour monter une équipe, il faut des joueurs. Alors on en a, mais on est toujours à la recherche de nouveaux talents pour compléter l'équipe. Et selon vous, quelles actions on pourrait faire pour permettre de sensibiliser les gens en e-sport, en sport adapté? Je pense qu'il existe déjà pas mal de choses, notamment dans le milieu sportif, avec la semaine olympique paralympique, qui permettent de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, la population au handicap, et qui permettent de faire connaître le milieu du handicap, de faire connaître le sport adapté, de faire connaître l'handisport, de faire connaître le basket fauteuil. Oh, lui, ton premier plus fait en ce moment.
pour le moral. Bah, du coup, c'est lui ou toi t'aimes. Nous avons pu faire la rencontre de Nathan, un jeune homme très intéressant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nathan. Enchanté, Nathan. Est-ce que tu pourrais me raconter ton histoire? Mon histoire, comment j'ai découvert le basket fauteuil ou comment j'ai... Comme tu veux. Bah, bon, j'ai eu un handicap assez lourd et bah, en fait on ne connaît pas du tout l'origine de mon handicap, on ne sait pas ce que c'est mon handicap. Donc j'ai dû faire une première opération il y a 2 ans qui a raté. Et avec cette opération, donc je pouvais plus rien faire, je pouvais plus marcher, je pouvais plus faire de sport, plus rien. Moi qui n'étais pas très sportif, mais j'aimais bien quand même me dépenser. Donc je pouvais plus rien faire. Et ensuite je suis arrivé dans un centre de rééducation qui proposait justement du sport-études. C'est le seul en France qui propose du sport-études. Monsieur Blando, qui est assez connu justement, c'est le directeur du club de Meaux. Et c'est lui qui m'a invité, c'est lui qui m'a fait découvrir le basket, c'est lui qui m'a aidé aussi un peu dans le fait que je puisse plus rien faire, que je me sentais bloqué, mais sauf que non, en fait, j'ai découvert aussi en même temps le handisport qui est vraiment très vaste, il a plein de sports, plein de choses qu'on peut faire. C'est comme ça que je suis arrivé un peu dans cette situation-là. Ok, tu fais d'autres sports ou vraiment le basket c'est devenu ta passion maintenant? On va pas parler de passion, c'est plus un passe-temps, mais c'est quand même, j'aime quand même beaucoup le basket. Et oui, à côté, je préfère quand même le tennis fauteuil qui est un sport un peu plus individuel, oui, mais vraiment, vraiment très physique et j'aime beaucoup ça. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à justement faire du basket? Ce qui m'a poussé à faire du basket, c'est d'abord justement le fait que j'aimerais me dépenser plus dans cette situation où je ne peux pas faire grand-chose. Et aussi le cadre un peu scolaire, parce que comme je vous ai dit, je suis dans un sport-études et les études là-bas, elles sont vraiment, vraiment très bien. Je suis tout seul dans une classe, donc, quelquefois il y a des personnes qui arrivent, mais je suis tout seul dans une classe, du coup ça va à mon rythme et on peut revenir sur des notions que j'ai pas encore bien vues. C'est très bien. Moi, c'est aussi pour ça que je continue. Donc tu as des projets après, en lien peut-être avec le sport ou... Oui, plus tard, j'aimerais aller dans des études supérieures, une école de droit. Et j'aimerais continuer aussi le basket à côté. J'irai dedans. Donc si tu aurais un message à dire aux jeunes pour les sensibiliser peut-être au handisport, au sport adapté? Que même les personnes handicapées peuvent tout aussi bien faire un sport que tout le monde, j'ai envie de dire. Et surtout, ne pas penser en fait que dans une certaine situation, on est restreint. Il faut toujours essayer de plus s'ouvrir. Et on va découvrir plein de choses comme ça. Merci beaucoup.
sport, laquelle serait-elle? Ouais, c'est un sport collectif, un seul mot, c'est complexe. On joue avec toute forme de handicap et on a besoin de toute forme de handicap. C'est la seule activité en handisport qui permet d'associer des handicaps différents pour jouer ensemble. Donc ça, c'est extraordinaire, quoi. La connaissance, on ne reste pas entre soi, on ne reste pas entre valides, entre tétras, entre amputés, on est tous ensemble pour pouvoir faire une équipe. Donc ça, c'est les bonnes valeurs. De la solidarité. Ouais, solidarité, connaissance de l'autre, on reste pas, il n'y a pas de communautarisme même dans le handicap, quoi. Donc on s'ouvre aux autres, à la différence, encore plus, parce que on pourrait rester cantonné dans sa sphère de personnes handicapées, dans les gens qui ont les mêmes déficiences que soi. Bien là, non, on doit s'ouvrir aux autres et faire avec les autres pour réussir à faire une équipe. Sinon, je ne peux pas composer une équipe. Oui. S'il y avait une valeur à ressortir du sport partagé, ce serait laquelle selon vous? Alors, une valeur, l'entraide, le partage, justement. Citoyen, on va essayer de rentrer dans ce parcours-là. Et puis, l'aspect sportif. Mais on va dire la valeur principale, va être le partage. Le partage. Ok. Donc si vous avez un mot à dire aux enfants, aux jeunes qui voudraient se mettre au sport adapté, qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, c'est génial. Non, c'est vraiment top. C'est des moments de partage, de plaisir, de dépassement de soi. Et c'est vraiment une activité très riche, très complète. Super, merci beaucoup. Merci à vous.